mercredi, vous étiez 2 milliers à nous suivre. Aujourd'hui, ça sera beau, plus que le précédent. Merci d'être là, mesdames et messieurs. Merci d'être là, Vité Panzou. Merci d'être là, Déocas. Merci d'être là, Yvan. Merci à Nouchka d'être là. Merci à cette Noah d'être là. Merci à Michel. Pourquoi pas. Merci à vous tous d'être branchés sur Mondico TV. Alors bonjour, 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 bonjour et bienvenue sur le plateau de Mondico Day. Alors aujourd'hui, pour ce matin, nous allons parler d'un sujet très intéressant qui nous concerne, qui vous concerne, qui ont raison, qui n'ont pas raison. Alors, ça sera sur la question et de savoir qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui rend difficile à la diaspora congolaise d'investir dans leur pays d'origine. Nous allons en discuter avec notre invité du jour. Alors, prenez vos chaises, prenez vos tabourets, prenez vos bancs. Restez là, nous allons décortiquer, nous allons trouver des pistes de solutions pour résoudre ces problèmes. Vous me connaissez, je suis l'ancialiste Mafuta et elle, c'est Anouchka Lukuno. Ça va? Ça va bien et toi? Je vais bien. J'espère que tu vas bien, toujours souriante. Tu es très à l'aise là. Ah oui, sublime, hein? Je suis jolie, merci à toi aussi. Merci beaucoup. Bonjour à vous, aimables téléspectateurs, amoureux et amoureuses de votre tranche matinale Mondico Day. Nous sommes là pour vous former, vous informer, vous apporter la joie, pourquoi pas la gaieté, pourquoi pas vous divertir. Chaque lundi, mercredi et vendredi à partir de 10 h, nous sommes déjà là. Sans plus tarder, nous allons déjà passer à notre menu du jour. Comme d'habitude, nous commençons toujours à remercier notre Seigneur, lui dire merci, parce qu'il nous a donné la grâce ce matin d'être en vie, nous et vous. Et Nancia, ah ben oui, il faut lui dire merci. Peut-être vous n'avez pas eu le temps le matin, quand vous êtes réveillé, de remercier le Seigneur. Notre tranche est là pour vous aider chaque matin. Notre première rubrique, c'est de remercier le Seigneur. Vous donnez cette chance de dire merci à Dieu parce que vous êtes en vie. Puis nous allons passer à notre rubrique édification. Ça sera la suite de la louange qui plaît à Dieu, la continuité. On va terminer avec ça aujourd'hui. Puis nous allons avoir le workout. Le workout. Chaque matin, pendant 5 minutes, quelques exercices. Je ne sais pas, aujourd'hui, ça sera ce que tu aimes là. Là, il faut demander, c'est tout. C'est pas ce que toi tu aimes? Non, c'est déjà passé. C'est déjà passé. Ok, et puis nous aurons la météo. Et puis nous allons passer aux éphémérides et adages. Puis nous aurons notre bulletin d'information pour nous informer. Puis nous allons passer à notre sujet du jour sur la diaspora congolaise. Quelles sont les causes et les difficultés à investir en RDC? Il y aura quelques réactions, des éléments qui vont passer. Puis nous allons boucler notre tranche avec la rubrique anniversaire. Aujourd'hui, c'est spécial. Hein? Aujourd'hui, c'est très spécial. Il y a tellement beaucoup de gens qui sont nés aujourd'hui. Bien alors, sûr. Mondico Day vous offre cette opportunité à vous pour nous permettre de vous souhaiter un heureux anniversaire. Nous allons aussi chanter pour vous. Nous avons de belles voix. Moi, nous, j'ai des très belles voix. Elle fait non, là, non, moi, je préfère prendre les bases. C'est bon. Prenez déjà vos chaises, asseyez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, en tout cas, ça va chauffer surtout sur le sujet du jour. Nous allons en tout cas brosser les pistes de solutions sur pourquoi, qu'est-ce qui empêche, quelles sont les difficultés qui empêchent la diaspora congolaise d'investir en RDC, d'investir dans leur propre pays, d'investir dans leur pays d'origine. Alors sans plus tarder, nous allons déjà commencer avec le clip du jour, un clip chrétien, une chanson chrétienne qui nous permet toujours une bonne façon pour nous de dire merci à notre Dieu, à notre papa, à notre père, un père responsable. Quand il ouvre une porte, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. C'est lui qui gouverne. Ah oui, oui, oui. Moi, il tient le monde, hein? C'est lui qui tient le monde. Il tient le monde. Et il atterrit son marche puis frère d'Alain Délékila. Nicolas Manco, marche puis alors, en tout cas, il est tellement puissant, il est grand. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Adorons Dieu, louons Dieu avec Mondico Day et c'est parti.
kumisa ngolo yene bomo inzela papa nanga ye elikya ya basantu yene bomoyi yene likya ya Kongo yene likya ya basantu Opesina elonga Opesina lobiko Opesina esengo Yebake na vie eza na bato mosusu basalaka semblant ya kowanga na Yesu na miso ya bato mais soki atikali ye moko alobi mokonzi wana aza suka moya kowanga na ezala te omoni conscience na yo okokosango te yango ebanda boni oboya Yesu nini oza nango tika o bakendaka eglize po bazangi mbongo bongo bato baza na mbongo bayaka na eglize bayaka koluka nini opesi na elonga oyo apesi yo pema mama na ngai ye oyebi hypocrite asufraka na maladi mibale ya liboso koluka elongi oyo akende kokoselela bato ya mibale bongo mokolo bakoyeba ngai te nakosa ekozala ndenge nini omoni omateli ya eklesia mosungi ya mboka Kongo omoni mpe molongi ya solo mpenza ata yo moko ozangaki mwana nzambe apesi yo mwana ozangaki mosala nzambe apambola mosala ozalaki na mbeto hopital nzambe abikisi yo merci okepesa na masanga vraiment sandi nzambe apambola yo obeti dro malamu esika wana tala eza na makambo mosusu Olivier papi kamboko bozoyoka ngai c'est-à-dire ezwaka solution ko automatiquement kaka po omenaka vie de prière mosusu mpe se komplikaka boye facilement parce que oza na vie de prière te tuke mamesel mulolo Mon l'éternel, oza wapi? Obinela nzambe. Oyebi na ebisa binoti. Le fait ya koyeba kaka que Dieu existe et ko changer makambo ebele na vie na yo ko echangaka te. Surtout biso na Congo. Bana ndenge nini? Et voilà, c'était le pasteur Patrice Ngoyi Moussoko dans le titre Ebanda Bonyo Boya Yesu Christ. Anouchka. Moi je vais danser, c'est déjà Ebanda Bonyo Boya Yesu Christ. Ah ben c'est comme ça que tu danses, sous un Robocop. Bon, voilà. La louange, ça dépend de toi. Hein. Tu peux danser comme tu veux. Hein. Il faut le faire de tout ton cœur. Tu peux être là en train de bouger comme ça, mais dans ton cœur, tu n'es pas là. Ah ton oui. cœur est tellement... Même si tu ne sais pas danser, mais c'est bon. Moi, là, je suis en train de bouger. Tu plais à Dieu. Tu plais à Dieu parce que tu le fais avec ton cœur. Je Seigneur parce que je suis en vie. Tu le fais avec ton cœur, c'est bon. Tu peux danser comme tu veux, t'inquiète, c'est bon.
Voilà, alors merci d'être là, fidèles téléspectateurs de Mandico TV. Nous sommes là, nous, Mandico Day, beaucoup de rubriques et plusieurs figures dans cette émission matinale, votre rendez-vous de chaque lundi, mercredi et vendredi à partir de 10h juste jusqu'à 12h juste désormais. Merci beaucoup à M. Gédéon pour ces rajouts de minutes. Parce que c'est 11h30 là. Oui, oui. Ça me rendait triste. Il déclarait tellement, vous finissez à 6G, tout le bimingité. Donc maintenant c'est bon, vous avez le temps de parler. Oui, maintenant vous avez le temps de parler. Quand vous avez le temps de vous exprimer. Exprimez-vous. Vous le expliquez-vous bien. En détail. En détail. Alors, après cette belle rubrique... On va avoir l'édification. Ouais, on va avoir l'édification. L'édification. La louange qui plaît à Dieu. La suite, c'est la suite. C'est la suite de la louange qui plaît à Dieu. Moi, là, je viens de danser. Je suis sûre et certaine que Dieu, cette louange a plu à Dieu, à mon Dieu, à mon Père, à mon Tu l'as fait avec ton cœur, c'est normal. Ah, bien sûr. Alors, c'est parti déjà avec la louange qui plaît à Dieu, avec le pasteur Doudou Dongisila. Comment nous devons louer Dieu? Alors, cela veut dire qu'il y a des préalables. Il y a des modèles. Il y a comment nous devons faire. C'est tellement important. Donc, pour vous dire que la bouche qui doit libérer la louange, parce que c'est une façon d'exalter l'Éternel, votre maître. Alors, la bouche qui doit exalter, je crois, doit être quand même une bouche bien faite. Une bouche purifiée, une bouche correcte, donc une bouche qui n'ingérie pas, la même bouche qui trompe, la même bouche aussi qui va libérer les louanges. Ça sera, je crois, du bruit à entendre devant notre maître. Donc, Dieu n'exauce pas la prière des hommes et des femmes pécheurs, y compris la louange des hommes et des femmes pécheurs. La louange doit provenir du cœur, parce que même la bouche, ce qui sort de la bouche provient du cœur. La Bible dit, par exemple, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous voyez? Donc, Dieu vérifie ce qui sort de notre lèvre, ce qui sort de notre bouche, il regarde aussi notre cœur. Ce qui sort de ta bouche, il regarde aussi votre état de cœur. Et n'oublie pas, la Bible dit, notre Dieu est saint, et il veut aussi, ceux qui veulent s'approcher de lui, doivent aussi être saints. Nous avons plusieurs types de louanges. La louange, c'est dire, c'est faire des éloges à celui que vous considérez comme l'être suprême, donc quelqu'un qui est au-dessus de vous, donc vous n'avez même pas le temps de vous comparer à lui. Par exemple, chanter, il peut y avoir aussi des danses. Offrande, c'est aussi une manière de louer le Seigneur. Des danses ou la louange qui sort de nos chants d'exaltation, tout comme ça, c'est la louange. Donc, il y a plusieurs types de louer l'Éternel. Je crois dans Psaume 147, le verset 1er, la Bible dit qu'il est beau de louer l'Éternel. Donc, c'est une bonne chose de louer l'Éternel. Quelqu'un qui loue le Seigneur, il n'est pas dans une erreur. Il fait ce qui est beau. Et la Bible dit, qui maltraitera les justes s'ils sont dans les bons? Alors, quelqu'un qui fait quelque chose de bien, je ne pense pas que non, il a mal fait, soit il a mal joué. Donc, la louange, c'est une bonne chose. La louange, c'est tout un style de vie. À chaque instant, nous respirons. À chaque instant aussi, nous devons rendre grâce à Dieu parce que ce que nous sommes,
c'est le produit de notre maître, de notre créateur. Donc la louange est tellement importante, tellement bénéfique dans notre vie, parce que si vous enlevez la louange dans la vie, donc c'est fini. Des secondes à passer ou des minutes à dépasser sans toutefois rendre grâce à Dieu. Donc la louange c'est tellement important dans tous les cas, dans toutes les circonstances. Nous devons louer, continuer même à louer le Seigneur. La louange ne se fait pas au moment des épreuves. C'est comme un militaire qui va à la guerre. Je ne pense pas qu'on apprend à tirer sur un ennemi au front. On apprend à tirer sur un ennemi avant même qu'il y ait la guerre. Donc, c'est ça. Comme la louange, c'est un instrument de la guerre aussi. Alors, n'attendez pas que les épreuves arrivent pour que vous commencez à louer. Et ça, c'est une louange que moi j'appelle la louange des hypocrites. Que tu sois dans les moments de difficulté, il faut rendre grâce à Dieu. Que tu sois marié, il faut rendre grâce à Dieu. Que tu sois célibataire, il faut louer le Seigneur. Vous ayez des enfants, louez le Seigneur. Vous n'avez pas des enfants, il faut louer le Seigneur. Donc, il ne faut pas louer le Seigneur seulement au moment des épreuves. Il y a un seul mot que Copland attendait sortir de la bouche de David de Dépôt, était que Père, je te dis merci, je te dis merci, je te dis merci. Donc, même les conditions difficiles que nous vivons aujourd'hui dans notre pays doivent faire l'objet de la louange. Même si aujourd'hui, les dollars américains commençaient à prendre, en fait, à descendre jusqu'à même à 1000 francs, nous devons rendre grâce à Dieu. Même si ça prend encore de l'envol, nous devons continuer à rendre grâce à Dieu. Donc, la louange n'est pas, en fait, un instrument des épreuves, non. Pour quitter les épreuves et que vous sortez dans la solution. Non, 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 non. Donc, la louange, c'est un objet de tous les jours. C'est une attitude de tous les jours. C'est tout un style de vie, comme j'avais dit. Le matin, la première des choses, parce que, imaginez-vous, nous sommes dans un pays où tout peut arriver. Hein? Donc, vous verrez, vous réveillez le matin, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va manger. Comment est-ce qu'on va payer le loyer? Comment est-ce que nous allons payer les frais de scolarité? Mais avant tout, dans les qu'est-ce que c'est, la louange doit déjà commencer. Donc pour vous dire que dans la louange, c'est quelque chose de tous les jours, de toute minute, chaque seconde, qu'il y ait les épreuves ou pas, nous devons nous louer le Seigneur. Merci beaucoup au pasteur Doudou Ndongisila pour cette belle édification qui a fait vraiment énormément plaisir à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent de partout. Alors, moi aussi, ça m'a fait plaisir. Toi également. J'ai été édifiée ce matin. Moi aussi. Vraiment, il a dit, nous ne devons pas louer Dieu que dans les épreuves. Il a dit qu'à un moment, il y a une épreuve, il y a un moment, il y a une difficulté. Jamais, on va dire que la louange plaît à Dieu, la louange, on va dire que louer mes amis. Non. Même dans la réussite. Même dans la réussite. En toutes circonstances. Tu es dans la joie, tu loues le Seigneur. Oui, vous louez tu es Dieu. guéri, il faut louer Dieu. Vous êtes malade, il faut louer Dieu. Dans des épreuves, il faut louer Dieu. Oui, oui, vous passez à une étape de déception. Louer Dieu. Il sait pourquoi, donc il a permis, donc il faut louer Dieu. Il faut louer Dieu. Louons-les en tout temps et en toutes circonstances. Alors, Mandico Day sur Mandico TV se poursuit cette fois-ci avec le Workout. Votre santé physique nous intéresse. Le Workout, l'activité physique contribue à la prise et à la perte du poids. Alors, c'est parti. Voilà, Mandico Day, Workout. Alors, l'activité physique,
ça augmente la solidité des os, ça augmente également les sens de l'équilibre. Alors, les éphémérides à présent, et c'est à tout de suite. Voilà les éphémérides dans Mandiko Day. Elle est déjà présente avec nous, vous le savez, vous les connaissez, elle s'appelle Myriam Lukoba. C'est elle qui nous présente toujours les éphémérides. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quel adage africain? On ne sait pas. Nous allons parler de quelle journée mondiale? On ne sait pas. C'est à elle de nous donner les détails. Ça va? Oui, ça va, non, c'est Alice Mafuta. Bonjour à toi, bonjour à Nushka. Bonjour ma chérie. Toi aussi, tu es sublime. Ça se voit. Notre new bébé. Vraiment, nous vous signalons qu'aujourd'hui c'est son anniversaire. Elle est née aujourd'hui. Toi-même, tu vas t'hésiter dans les naissances du jour. Ben, on va chanter aussi pour elle. Hein. Oui, ça sera spécial. En tout cas, aujourd'hui, je vais chanter juste pour toi. Ah bon? Je vais te faire plaisir avec ma belle voix. Elle rayonne. Ça a été la journée d'hier. Oui, le préparatif de l'anniversaire, ça a été. Oui, ça a été la journée, c'est quand même bien passé. Ok. Tu sais qu'aujourd'hui, ça va chauffer, hein, juste après ici. Moi, je suis toujours contente d'être là et de partager un peu cette petite connaissance aussi avec nos chers téléspectateurs qui sont toujours scotchés devant leurs écrans pour suivre Mandiko Day sur Mandiko TV. Ils pensaient à un écrit comme aime le dire, non, c'est Alice Mafuta. Là, je vois Mido Star, 3 fois star, la seule star des Mido Star. Quelle polémique tu cherches. Depuis quelque part. Mido Star, 3 fois star, la seule star. Il nous suit depuis streaming, alors depuis Turquie. De gros bisous à toi. Bonne fin de semaine à Mido 3 fois star. Alors, on passe déjà à l'adage africain. Tu nous amènes où aujourd'hui, Myriam Lukoba? Bon, comme la dernière fois, je vous avais amené chez le Touareg. Alors, je me suis dit que c'est mieux de retourner un peu à la maison, histoire de s'échanger, de retourner encore à la maison. Oui, je suis née encore à RDC. On a grandi. En RDC. Je travaille en RDC. Et toi, tu veux quoi? Je veux me marier à RDC. J'ai eu un enfant. Tu peux pas nous faire voyager? Tu veux voyager en esprit? C'est ce que j'ai dit. Nous avons voyagé la dernière fois. Et tous les colis que nous avons pu prendre, nous venons d'abord les déposer. Sinon, ce sera impossible, difficile de pouvoir déambuler avec ces colis dans tous les restes de la On doit rentrer. Ça sera en lingala? Et ce sera en lingala. Ok. Wow. La merveilleuse langue du monde. Oui, la particularité. Tu as dit quoi? Voilà. Fais-nous découvrir l'adage du jour. L'adage dit ceci. Soki ozolamba na bakoni kolongola oyo ezobimisa milinga te. Toujours de surprise. Soki ozolamba bakoni kolongola oyo ezobimisa milinga te. Pourquoi? Bon, on va d'abord interroger pour ceux qui ne saisissent pas bien le lingala. Ok. Pour que nous soyons sur la même longueur d'onde. Mais il y a un bébé, ça veut dire comme ça veut sur la même ligne. Banzungu Bebaka. Et comme ils sont sur la même ligne. On va maintenant comprendre pourquoi tu relongola oyo ezobimisa milinga te, parce que ceux qui milinga eleki même na chemise et comme ça chemise sur la milinga et ça qui tourne autour de comment là où il y a les gens. Tellement hâte de le savoir. D'abord, en français ça veut dire lorsque tu prépares avec du bois, n'enlève pas les petits sons qui fument. Donc ça veut dire que à force d'écarter les personnes imparfaites, on risque de se retrouver seul et inopérationnel. Ok. C'est par rapport à ça. Je dois me répéter encore. La signification qui m'intéresse. Voilà. La signification veut dire à force d'écarter les personnes imparfaites, on risque de se retrouver seul et inopérationnel. Donc il faut vivre avec tout le monde. Avec tout le monde. Parce que essayer de s'adapter. tu es imparfaite, je suis imparfaite. Ok. Donc, on doit se supporter. C'est ça. On doit se supporter. C'est pas. Ah oui. Il faut de l'amour. Voilà, il faut de l'amour. C'est pas si facile.
quelqu'un m'a enseigné un jour en disant que si tu prends tout le temps de pouvoir juger les gens, tu n'auras pas le temps de les aimer. Exactement. Donc, je mes défauts. Donc, non, ça va m'aider plutôt à m'améliorer avec ce que j'ai comme défaut qui la dérange. Et également Anouchka aussi. Et là aussi, c'est défaut. Si je vois quelque chose qui ne tourne pas en rond, et que en fait, on n'est pas en accord, ou un comportement. On doit se parler, on va se dire en face. Parce que d'autres personnes, même si tu lui fais des reproches, en fait, ils refusent. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas de reproches. Mais il y a certains défauts. Oui, elle a toujours raison. Elle a toujours, madame raison, monsieur raison. J'ai un grand frère qui m'a enseigné. Il m'a dit que non, mais même tu sais, dans la vie, il y a chaque personne a ses défauts, mais il y a certains défauts qui font de la personne sa personnalité. Wow. Genre, tu dois l'accepter avec. Donc, c'est comme ça qu'elle est. Donc, tu acceptes, soit tu laisses tomber. Yaya m'est béni, hein. Je vais toujours conseiller. C'est bien. J'ai envie. On t'accepte comme ça. Oui. Moi aussi, je vous accepte comme ça. Eh bien, merci, il n'y a pas de problème. Elle aime trop provoquer. Des fois, elle fait la difficile. Donc, je t'accepte comme ça. Ah, bah, je ne suis pas difficile. Je suis pas difficile. C'est une grande provocatrice. Elle surnomme les gens. Et quand les gens... Je te dis. Elle lâche l'affaire. On te supporte comme ça. Surtout moi, personnellement, je ne sais pas pour nous. Bah, comme qui? Merci beaucoup. Émile Gangoudouzi doit aussi nous supporter. Hein. Tu dois nous supporter. Tu dois nous supporter. C'est un beau prénom. Nous féliciter. Tu as un prénom aujourd'hui. C'est un joli prénom. Un prénom français. Émile. Voilà. Il doit nous supporter. Nous sommes parfaits. Nous sommes comme le bois du tisson qui file. Mais malgré tout, il doit quand même nous supporter. Hein, Papa Ngamundouzi, tu dois nous supporter. Tu dois ajouter Émile. Anouchka avait refusé qu'on puisse l'appeler Emiliano. Non, Émile, c'est bon. Emiliano. Emiliano, c'est trop jeune. Ah, il est vieux. Il n'est pas vieux, mais c'est Emiliano, ça ne va pas quand même. Ah, il ressemble à un Émile. En tout cas, il faut nous supporter. Merci beaucoup, Myriam, pour cette belle motivation de ce matin qui nous a vraiment édifié et qui nous a motivé ce matin avec qu'on doit se supporter, que nous devons nous supporter, que nous devons accepter les autres avec leurs défauts. Okay. Maintenant, nous allons passer aux événements. Maintenant, c'est M plus les événements, c'est Anouchka qui aime les prénoms. Ouais, elle aime tout, elle aime tout. Je vais commencer d'abord par dire que si Anouchka pense qu'il y a encore beaucoup de temps pour mettre en œuvre ses plans pour 2023 ou ses projets, ainsi que tous les téléspectateurs, ceux qui le soutiennent, je veux juste vous rappeler que c'est déjà le dernier vendredi du 21e semaine, et avec 146 jours déjà consommés, qui laisse donc la place à 221 jours pour clore cette année 2023. Nous, c'est bon? C'est bon, j'ai compris. Tu vas toujours repousser. Non, je commence déjà dès aujourd'hui. Oh, je suis contente de en conscience. En tout cas... C'est bon déjà. Elle m'a réveillée. Oui. Aujourd'hui, 26 mai, il n'y a pas de journée mondiale. Il n'y a pas de journée mondiale, mais quand même, il y a quand même quelques événements dont certains pays sont en train de commémorer, je veux dire. En 1805, c'est le jour du couronnement, illumination dans la ville de Milan, et feu d'artifice du Foro Bonaparte. Donc Napoléon Bonaparte est consacré roi d'Italie en Milan un certain 26 mai 1805. Déo était déjà né, Déo K c'était déjà né, je crois. En 1800 combien? En 1805. Bah, faut oublier. Maman, on continue avec les événements du jour. On va passer en 1918. Ok. C'est profitant de troubles en Russie, la Géorgie et l'Arménie proclament leur dépendance en certain 26 mai 1918. Donc aujourd'hui, la Géorgie, l'Arménie sont en train de célébrer leur indépendance, sont en train de se rappeler de ces moments où ils ont pu arracher leur liberté. Ah oui. Bonne fête à eux. Bonne fête à eux en tout cas, même s'ils ne nous suivent pas. Peut-être sur streaming, tu ne sais pas. Ah bon? Streaming, tu peux avoir raison. Il y a juste des Congolais qui vivent là-bas, qui sont en train de nous suivre. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Donc c'est tout pour les événements d'aujourd'hui, 26 mai 2023.
nous allons quand même passer aux naissances. En commençant par ta naissance. En commençant par ma naissance, comme je viens de dire, je suis très contente, je suis très heureuse de totaliser encore un an de plus. Donc je suis née un certain 26 mai 1900 wolo. Ah, maman. Nous bakaka. Je suis née en 1925. Vraiment, 1925. Mais t'as l'air jeune, hein? 1925, t'as l'air jeune, ça va? Félicitations. Elle est en forme. J'ai même encore toutes mes dents. Je suis née en 1925. Chirurgie? D'accord. Joyeux anniversaire d'avance. Parce qu'on doit chanter pour toi. Je garde mon souffle. Déjà, en tout cas, j'ai hâte bien d'entendre le belle voix de Nancy et Anouchka. T'inquiète, bientôt. T'inquiète. Ok, nous allons passer aussi, à part moi, à une native du jour aussi. En 1966 est née une belle, charmante actrice britannique du nom de Helena Bonham Carter. Voilà, elle est là. Elle est née le 26 mai à Londres. Elle est principalement connue pour ses rôles dans le film Harry Potter. Ok, ah, ok, Elle a je vois. incarné le nom de Bellatrix Lestrange, Charlie et la chocolaterie, où elle a incarné le rôle de Madame Bucket. Elle a totalisé en fait, 56 ans aujourd'hui. Ok. Bah, elle ne fait pas son âge. Hein. Vraiment, 56 ans. Elle pratique le workout. Oui, bien sûr. C'est comme si elle avait Là, 25 c'est ans. sûr et certain. Ah, ça c'est sûr. Alors, nous allons passer au deuxième natif du jour. Mais cette fois-ci c'est un homme. Donc comme on fait toujours honneur aux femmes, les dames d'abord. Et pour les hommes, nous avons un footballeur franco-congolais qui est né un certain 26 mai 1991 ou 1991. Répondant au nom de Chris Mavinga, il est là sur la photo, qui joue au poste de défenseur central. Ok. Et il a totalisé 32 ans aujourd'hui. Ces femmes sont contentes pour lui. Nous très contents en tout cas. Très contents. Et concernant on en a fini avec les naissances, c'est maintenant autour du décès. Le décès. Le décès. Qui nous a quitté le 26 mai. Le 26 mai 2003, Marc Vivien Fouet, un footballeur franco-camerounais, et qui nous a quittés à l'âge de 28 ans à Lyon, en France. Il jouait au poste de milieu défensif. Donc, en ce moment, sa famille est en train de penser à leur fils qui a quitté le monde si tôt. 38 ans. C'est encore jeune. Moins de 30 ans. Aïe, 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 c'est tôt. Trop jeune. Vraiment Trop jeune. Malheureusement, on ne sait pas la raison de sa mort. Non, C'est Dieu qui a permis. Non. En fait, il a fait une crise cardiaque. Crise cardiaque. Non. Oh, mort sur le terrain, on vient de me souffler par Papa Vité. C'est vraiment. Vous voir les amoureux du football. Un amoureux du football, vraiment. Vraiment. Merci beaucoup. Alors, la partie préférée Ah oui, je d'Anouchka. suis déjà prête. moi, Aujourd'hui, je vais te surnommer. Qui allons-nous surnommer Toi, aujourd'hui? parce que tu es né aujourd'hui. qui Ça sera elle. Elle est née aujourd'hui. Ah, j'ai un joli prénom. Bon, on va ajouter, t'en as que deux. Alors, vous manquez des surnoms. Nous, on est là, on surnomme. Vous manquez des prénoms. Nous, on est là, on prénomme. Vous manquez des noms. Nous, on est là, on nomme. Vous manquez. Vous êtes femmes enceintes. Vous attendez votre futur bébé. Vous manquez de prénoms. Nous, on est là, on vous propose. Alors, aujourd'hui, tu nous proposes quoi? Aujourd'hui, 26 mai, nous fêtons ou nous célébrons en premier lieu le Béranger. Les Béranger. Le Béranger. Béranger avec sa variante féminine, Bérangère. Bérangère. Béranger, Bérangère. Bon, on continue et puis on verra. Bon, je crois On réfléchit un peu. Madame Bijou, elle n'a pas encore un surnom. Elle, non, pas encore. Hein. Non, elle n'en a pas encore, donc on peut l'appeler Bérangère. Madame Bijou Bérangère. Ouais, ça va? Ça va, Bérangère. Voilà. Après, Béranger vient du germanique Ber et Gary qui signifie ours et lance. oh, ours. Donc Madame Bijou signifie ours, Béranger signifie ours. Donc elle est l'ours alors. Peut-être. Chercher des problèmes, hein?
En tout cas, je ne suis pas dedans. Aujourd'hui, je ne vous accompagne nous pas. abandonnes. Je ne vous accompagne Tu pas. laisses comme ça. La vie est faite de choix. Je fais les bons choix. Je ne suis Continuez pas de dedans. m'abandonner, Je donc toi, suis, tu abandonnes. je suis pas dedans. Je m'arrête D'accord, là. on va gérer ça, on va assumer. On va assumer. N'est-ce pas, Nancy? Ok, bien On va sûr. assumer. Alors, Et le second et dernier prénom, c'est Phil. Fil. P-H-I-L seulement. P-H-I-L. Fil. Théophile Casse. Oh, Oui, ça lui va. Théophile Casse. Léophile Casse. Ça lui va. En tout cas, là, je suis avec vous. Je vous soutiens. Théophile Casse, écoute, ton Casse. surnom Phil vient du grec qui signifie amour Ah et oui. du germanique qui signifie Il est content. Il est content. C'est un amoureux. Il est content. Il est vraiment content. Il aime bien son Théophile surnom. Casse a vraiment adoré ce Vraiment. surnom, vraiment. Lui au moins. Lui au moins. C'est pas comme Émile. Ah, et lui qu'il aime, ça va être appelé Ngangoundou. Non, non. Une personne doit avoir un prénom. Lui, c'est Émile Ngangoundouzi. Point. On s'arrête là. Nous, on oblige. On impose des prénoms, des surnoms. Et ça reste comme Tu vas accepter. jusqu'à la fin du monde. Il a l'obligation d'accepter. Tu vas te demander aussi ce surnom-là. Oui. Parce qu'il a même déjà approuvé. Ah oui. C'est écrit même là en haut. Il a noté. C'est noté. Oui, quand même, il a dit. Comme Nicolo. Voilà. Récemment, Liloba. Ah oui. Il y a déjà. Olivier, là, c'est développé par point. Voilà, c'est terminé avec les événements, les éphémérides. Et les prénoms du jour, il n'y en avait Il n'y en avait que que deux. deux. Il y avait Voilà. Bérangère, Et Madame Phil. Bérangère. Et puis, Et Théocas Théophile. Phil. Ok. Merci beaucoup, Myriam Lukoba, d'être la nôtre ce matin. Merci à vous aussi. Alors, les papas restent là, on va chanter pour toi dans la rubrique anniversaire. Dans un anniversaire, j'aimerais remercier cette merveilleuse femme qui m'a porté pendant 9 mois. dans Ah son oui. ventre. Elle est là en train de nous suivre en ce moment. Je te fais un grand coucou là où tu es, ma maman chérie, maman Gina Mambouini. De gros bisous à toi. Des gros bisous à notre maman. À notre qui nous a maman. donné Myriam Lukoba, Sokopé, ça a été Surtout, une il y a maman. beaucoup de Merci, maman. Merci beaucoup, maman. Alors, on t'accompagne puisque c'est ton anniversaire. C'est fait plaisir à Myriam Lukoba, non seulement, mais aussi au prénom à souhaiter aujourd'hui à Phil, pourquoi pas, et à Bérangère, Madame Bijou. Voilà, c'est parti en musique. Non, on demande d'abord la musique. Question pour nous, la musique, pas l'anniversaire, et la musique, s'il te plaît, cette Noah, pour faire plaisir à Myriam Lukoba, non seulement, mais aussi au prénom du jour. On doit devoir aussi souffler un peu, n'est-ce pas? C'est le week-end quand même. On doit C'est bouger, le on doit week-end, danser, on doit se bouger. faire plaisir. Oui, oui, surtout Elle doit danser, on doit aussi aussi l'accompagner. Du lundi jusqu'au dimanche, il peut en profiter aussi pour bouger avec mon Dicodé. Pourquoi pas? Alors c'est parti cette Noah avec la musique. On va danser.
Est-ce que ça peut bon à bambon? Oui. Go! Asali obola mwebele. Est-ce qu'on peut s'y attendre? Merci à Pambe. Asali obola mwebele. Est-ce qu'on peut s'y attendre? Merci à Pambe. Kasi pesa ye matondo. Ibagisele lisusu. Mosusu ye wana na bapoudre na mutu na tuni bayebisi ngai ya longue na minerval ya mpasi si la bus ya pasi bakisela ye ligne 11 epai ye wana longue mokonzi opesi ye diplome monetike ya longue bamingi bakatani ye ya longue na ngolu abesi yo matondo ngabakizeli yo lisusu music célébrez. Mais c'est très simple que ça. Dis tout simplement merci Matondo. Merci beaucoup à cette Noah pour cette chanson qui a fait bouger le cœur de nos fidèles téléspectateurs. Alors, on est déjà avec une personne très spéciale. Une personne très spéciale, elle est désormais dans mon Dicodé et lui-même va faire sa présentation. Il est déjà avec nous. Je dis bonjour à toi. Bonjour Nancia, bonjour Anushka. Bonjour. Bonjour à tout le monde et bonjour à ceux qui nous suivent en ce moment. Voilà. Et bon début de week-end déjà. Bienvenue dans mon Dicodé. Merci beaucoup. Alors, tu t'appelles comment? Je m'appelle Michel Ramazani. Michel Ramazani. Et je pense bien que désormais je suis avec vous ici à Mandiko Télévision. Et voilà. Voilà, les téléspectateurs te connaissent déjà. Alors, qu'est-ce que tu vas nous présenter ici dans Mondicodé? Quelle rubrique vas-tu nous présenter dans Mondicodé? Voilà, dans Mondicodé, je pense que je vais vous présenter désormais une rubrique à la découverte. La découverte. La découverte, on va découvrir. On va découvrir quoi et je quoi? pense que vous êtes hâte de découvrir tout ce que je vais vous présenter à tout moment. Voilà. Expliquez-nous, on va découvrir quoi? Donc, à chaque fois, je vais commencer à vous aider, à vous pousser à pouvoir découvrir des beaux milieux de la nature. Je pense qu'en tant que Congolais, nous avons tous besoin de découvrir, de faire de la découverte. Des fois, on n'a pas le temps d'aller nous-mêmes, on peut découvrir ça à la télé. On va prendre un peu d'air, voilà, et puis ça. Vous savez, récemment, vous avez parlé de quelque chose de très important ici, c'est la santé aussi nous intéresse. Vous savez, non, il y a des plantes tellement médicinales que les gens semblent ignorer. Pourquoi pas les plantes aussi? Je vais vous aider à découvrir des plantes qui aidera aussi les gens à pouvoir guérir. Guérir, voilà, c'est un peu ça. Tu dois nous faire tu dois vraiment nous faire. Il va nous faire voyager, hein? C'est déjà pour quand? C'est très bientôt déjà. D'ailleurs, je me prépare déjà pour la toute première diffusion. Ça sera la découverte d'un site touristique déjà. Oui, je me prépare déjà pour ça. Je pense que vous serez tous contents de découvrir parce que vous aimez la nature, voilà, des beaux endroits pour vous détendre de temps en temps. Voilà, c'est... Anushka, tu as un mot à dire à Michel? Je suis très contente qu'il fasse partie de Mondicodé. Bienvenue. Oh, merci beaucoup à vous. Merci. Comme ça, on va découvrir ensemble. Hein. Je suis impatiente de découvrir. Ensemble, vous et moi, de temps en temps, on va commencer à découvrir. Et ça sera chaque lundi, mercredi et vendredi? Exactement. Ok. Merci beaucoup Michel d'être désormais le nôtre dans Mondicodé. Alors on te dit déjà bye bye. Merci beaucoup. On va parler cette fois-ci de l'actualité. Ça nous intéresse, ça vous intéresse aussi. L'actualité aujourd'hui sera présentée par Déborah Dounia. C'est elle qui va présenter le bulletin d'information et c'est à tout à l'heure. Oh, on a encore plus de temps. Hein. C'est à 11h. On a encore 9 minutes. On a encore 9 minutes. Donc on a le temps. On a 5 minutes. 5. Cette vient nous signaler qu'il a encore 5 minutes pour passer à la rubrique, pour passer au bulletin d'information. L'actualité nous intéresse, ça vous intéresse aussi.
Alors, Michel, tu as dit que nous allons découvrir la première des choses. À part la découverte, il y a une autre rubrique que tu vas nous proposer ou bien c'est juste la découverte? Bien sûr que je vais vous proposer d'autres rubriques, mais momentanément, on va commencer d'abord par la découverte. Okay. Découvrir vous et moi, découvrir ensemble. Et voilà. Je pense bien qu'avec le temps, nous allons bien proposer d'autres rubriques. Pour faire plaisir aux téléspectateurs. Mais pour l'instant, nous allons d'abord découvrir. Découvrir d'abord J'aime ensemble. bien surtout me mettre au bord du fleuve. J'aime bien ça, moi. C'est ça, Ça c'est fera... ça, surtout vraiment ça. Oui. Pourquoi savoir je suis... aussi certaines plantes. Ça fera énormément plaisir aux Oui. téléspectateurs parce qu'ici à Mandiko Deuil, nous sommes là pour vous divertir, vous allez découvrir, vous allez être informés, formés, vous réformer, donc vous serez très contents. Quant à vous, restez toujours là, restez toujours branchés sur votre chaîne préférée, Mandiko TV, une pensée en écrit. Retrouvez-nous sur TNT, sur Boussat, sur Easy et sur streaming. Donc cela va permettre à ceux-là de nous suivre, à nos fidèles spectateurs de nous suivre à partir de leur téléphone. Donc allez sur Google, tapez Mandiko TV, il y aura beaucoup de Mandiko qui va apparaître. Choisissez Mandiko TV, une pensée en écrit, cliquez et vous allez nous suivre en direct. Alors allez aussi sur notre page YouTube Mandiko TV, abonnez-vous. Il y a beaucoup de nouvelles, il y a beaucoup d'émissions pour vous informer, pour vous faire découvrir, pour vous faire redécouvrir, pour vous faire former aussi, pourquoi pas, toujours sur Mandiko TV. Alors, il n'est pas encore 5 minutes pour le bulletin d'information. On est encore là? Aujourd'hui, ça me fait étonner. Gérer les temps comme ça. Non, c'est non, ça, je vais me couper. Non, aujourd'hui, on a le temps. Aujourd'hui, on a le temps de parler des choix. Il a fait le bon choix de nous laisser parler. Il a fait le choix de nous laisser parler. La vie est faite de choix, oui ou non. Dieu ou Satan. On va souffler, hein. Continuer ou abandonner. Aujourd'hui, il a dit qu'on continue. Aujourd'hui, il veut qu'on continue. Il veut qu'on continue. Ah, il a choisi de continuer, pas abandonner. Voilà, je n'ai pas encore fini. La vie est faite de choix. Manger ou ne pas manger. 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 Se marier ou rester célibataire. Ça dépend. Se marier. Ça dépend. Pourquoi tu veux te marier? Il faut se marier, il faut toujours se marier. Quand on ne se marie pas, on s'est... C'est une obligation? Non, pas seulement pour avoir des enfants. Quand on ne se marie pas, on s'asselle, voilà. T'as peur de la solitude? Tu veux te marier parce que tu ne te sens pas seul. Non, ça, t'as raison. Non, il a peur de la solitude. J'ai dit, ça dépend. Si la vie est faite de choix. Il a peur de la solitude. Il a peur de la solitude. Voilà, donc c'est déjà pour quand on doit se marier. Le mariage de Ramazan et Michel. Oh non, je ne sais pas encore, non. Je ne sais pas encore, mais moi je pense bien qu'il faut mieux se marier. Dieu ou Satan? Non, ah ben le choix est clair. Le choix est clair, ma chère. Le thé ou le café? Café. Ça dépend. Café, c'est bon. Continuer ou abandonner? Continuer, ma chère. Continuer. Faut pas importe les obstacles. Il faut continuer. Il faut continuer. Il faut continuer. Il faut continuer. Il y a certaines choses. Il ne faut pas baisser les bras. Bon, dans certains cas. Mais il faut faire un effort de continuer. Mais ça dépend. Il y a certains cas, comme Nushka l'a dit, il y a des cas où vous connaissez bien votre objectif. Okay. Vous savez, lorsqu'on se poursuit un objectif, il y a toujours des obstacles, il y a toujours des difficultés. C'est vous, la personne qui est en train de suivre votre objectif, qui connaît mieux ce que vous voulez. Donc, il y aura toujours des obstacles. D'état en tas, il y aura toujours. Moi, je pense que les choix pour arriver à l'objectif dont vous suivez, c'est de continuer au lieu d'abandonner. Lorsque vous abandonnez, vous vous sentez soulagé. Non, j'ai abandonné, j'étais vraiment en souffrance, comme j'ai abandonné. Il y a des cas toxiques. Hein? Mais le mal est que vous n'allez pas atteindre vos objectifs, parce que vous avez dit abandonner. Okay. Alors que si vous continuez, vous y arriverez. Vraiment. Chanter ou danser? En tout cas, je préfère danser. Tu préfères danser? Moi, chanter. Chanter. Courir ou ne pas courir? Ah, ma chère. Le 2. Dépend. Le 2. Tu préfères courir, pourquoi? Ça dépend. Alors, il est temps pour nous de nous informer avec l'actualité du jour. Ça sera présenté, bien sûr que oui, avec ce qu'on appelle Déborah Dounia. C'est à tout à l'heure.
11h à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a dénoncé ce jeudi 25 mai à Beijing, Chine, devant les Congolais vivant en Chine, la collaboration entre la force de l'EAC et le rebelle du M23. Le chef de l'État qui est en visite dans ces pays a échangé avec le Congolais de la diaspora. Selon le chef de l'État congolais, il y a une collaboration à l'exception du contingent burundais qui applique au vrai sens du mot. Les accords tels qu'ils étaient prévus, il a même occasionné d'énoncer l'agression dont est victime la RDC. Ils ont atteint le boulevard du 30 juin par le siège de la CENI suite au déploiement des forces de l'ordre qui ont exécuté la décision de l'autorité urbaine qui n'a pas pris acte de l'organisation du sit-in des opposants ce jeudi 25 mai à Kinshasa-Gombe, considéré comme zone neutre. Pour Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Délice Sanga et Augustin Matata Pogno, ils continueront à faire la pression et n'accepteront pas une fraude électorale. Suivez. Malgré l'interdiction de l'autorité urbaine sur le sit-in de l'opposition devant le siège de la Commission électorale nationale indépendante CENI, l'opposition congolaise a maintenu sa pression ce jeudi 25 mai sur différentes artères de la ville voulant atteindre le boulevard du 30 juin, qui du moins a été bouclé par les éléments de force de l'ordre déployés en grand nombre pour appliquer la décision du gouverneur de la ville de Kinshasa, refusant de prendre acte de cette manifestation et ont empêché les manifestants d'atteindre le siège de la CENI. Appuyés par leurs militants, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Délice Sanga et Matata Pogno ont affirmé qu'ils n'accepteront pas une nouvelle fraude électorale en République démocratique du Congo et qu'ils continueront à résister malgré cette forte présence policière sur le boulevard et dans la commune de la Gombe. Les Quartro estiment que le message est passé. Pour rappel, le gouvernement de Kinshasa a interdit cette manifestation dans cette partie de la ville, déclarée zone neutre. Cependant, l'autorité urbaine a demandé aux organisateurs du sit-in de constituer une délégation ne dépassant pas 10 personnes pour déposer leur mémorandum à la CENI. Cette proposition a été rejetée par les opposants. Jusque-là, aucun incident majeur n'a été signalé. Empêchés de suivre leur sit-in devant les sièges de la Commission électorale nationale et indépendante, CENI, c'est jeudi 25 mai dans la ville de Kinshasa, le bloc de l'opposition s'est indigné. Augustin Matata Pogno désapprouve la restriction de l'espace politique. Délice Sanga, quant à lui, dénonce le processus électoral qu'il juge chaotique. Suivez-les tour à tour au micro de Ronta Luyela. Contre un processus électoral chaotique, nous l'avons dit. Les élections, ce n'est pas un théâtre. Les élections, ce n'est pas un folklore. C'est un processus inclusif, transparent, équitable et juste. Et lorsque ce processus n'est rempli aucune de ces conditions, il est tout à fait normal que nous puissions, au nom de la population, manifester. Et nous sommes venus pour faire un sit-in. Si aujourd'hui, le pouvoir, à travers la police instrumentalisée à outrance, n'est pas à mesure de nous laisser juste faire un sit-in, c'est que le pouvoir se reproche quelque chose. Non, le peuple, la CENI n'existe pas pour elle-même. Nous dénonçons un processus qui est chaotique et ce pays n'appartient ni à la CENI ni à M. Tshisekedi et ses amis. Ce pays appartient aux Congolais. C'est aux Congolais de se réapproprier leur propre processus électoral. Et ce que nous avons amorcé le 20, que nous poursuivons aujourd'hui, va dans le sens à sensibiliser la population pour rejeter un chaos, un processus qui est chaotique sur tout le plan. Vous voyez la restriction de l'espace politique. Les candidats ne peuvent pas se mouvoir à leur guise sur l'étendue du territoire national. Un de nôtres a été empêché de se rendre en province. Deuxièmement, on n'a pas la liberté de manifester, d'exprimer ses opinions. Et troisièmement, on a une CENI que tout le monde sait totalement corrompue, qui nous a pondu un fichier dans les conditions les plus opaques depuis que nous faisons les élections dans ce pays et qui lui-même a audité son propre fichier. C'est la première fois que l'on voit pareille supercherie. C'est une forfaiture contre laquelle ce ne sont pas seulement les leaders ici présents, mais l'ensemble du peuple congolais qui doit se mettre debout
pour se réapproprier sa liberté, la liberté de choisir ce qu'ils veulent voir diriger ce pays. C'est la fin de ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Mandico Télévision. Voilà, merci à Déborah Dounia pour les informations du jour. Alors, nous allons passer directement au débat du jour. Il est déjà présent avec nous ici sur le plateau de Mandico Day, notre invité spécial avec lui. Nous allons parler de causes qui ne permettent pas à la diaspora congolaise d'investir dans leur propre pays d'origine. Alors, c'est juste après cette transition. Voilà, bonjour à vous. Bonjour Madame Lancia. Bon, deux week-ends. Ouais. Ça a été la journée d'hier. Ouais, c'est ça a été. Vous étiez où? Un peu de curiosité, hein? Vous étiez où? Non, mais écoute, j'ai vaqué à des occupations personnelles. Mais on peut dire que ça a été. Voilà, ça a été avec vous. Nous allons aujourd'hui clôturer, n'est-ce pas, avec ces problèmes qui dérangent tout le monde, qui concernent nous, pas nous seulement, mais aussi nos fidèles téléspectateurs. Alors, je fais des gros coucous à la diaspora qui nous suit depuis streaming. Il y a ceux-là qui nous suivent depuis les États-Unis, Canada, la Belgique, la France aussi. De gros coucous à vous, l'Angola aussi. De gros coucou à vous et merci beaucoup d'être là pour Mandico Day. Alors, Monsieur Chouga Mongoulou, vous êtes diaspora. Dites-nous d'abord, on doit savoir, on doit aussi signaler que vous vivez ici en RDC, mais vous appartenez à la diaspora de Londres. Que faites-vous ici? Je commence d'abord par remercier Mandico TV qui m'a donné l'opportunité ce matin de me présenter devant vous. Et aussi merci à vous. C'est très belle dame avec moi sur le plateau. Merci. Bah, écoutez, ce matin, je préférerais être bilingue, comme on dit, parler lingala français pour une bonne compréhension, pour que le message passe comme il faut. Voilà, moi je suis, comme venez de dire, je suis de la diaspora, je vis à Londres. Ça fait une vingtaine d'années que je suis à Londres. Et comme tout diaspora qui sort de son pays pour trouver une vie meilleure, il a le devoir de revenir et de chercher à changer les donnes, de changer les choses. Voilà la raison pour laquelle je suis ici. Je suis dans mes affaires personnelles et aussi pour essayer d'apporter mon petit coup de pouce par rapport aux problèmes que connaît la diaspora vis-à-vis de ce pays. Voilà, alors entrons déjà à notre vif sujet. Le climat politique est incertain quant à la stabilité des institutions. Alors, quel est votre rapport au développement, l'apport de la diaspora pour Bozo Lobami, Bozo attaquer plus le gouvernement sur les taxes, douane, apport Nabini Zanini par rapport au développement et à RDC? Bon, l'insécurité c'est une chose. Ils ont un facteur très important autour qu'on ignorait par rapport à Mboka, qu'on appelle la diaspora, pour investir. Non seulement la diaspora, mais pour les investisseurs en général, pour investir, il faut que Mboka ait la sécurisé. Parce que nous avons dit au bois comme on a été au lobby. Donc c'est un problème très majeur. En parlant des mais bango baso investir na mboka na bino mo bakolo mboka bozo kokati bozo lela bozo kokati mais bango ndeni baso arriver ya ko investir ici dans votre pays. Vous savez, ce pays, la RDC, c'est un pays à reconstruire. C'est un pays à reconstruire totalement. Je vous dirais que dans le monde des affaires, par rapport à 190 pays où ils ont représenté le monde des affaires, la RDC est en position 183. Donc ça vous donne un aperçu
il y a ce qui doit être fait dans la RDC. Donc c'est vraiment un terrain vide qui demande de l'investissement. Alors, toujours qu'on déplorer ce diaspora, toujours qu'on déplorer Makambu Oyo, toujours qu'on a la RDC. Nous voyons les Blancs, nous voyons les Indiens, nous voyons les Pakistanais qui viennent, qui décrochent des marchés. Les Libanais et consorts. Les Sénégalais. Effectivement, qui décrochent des marchés. Oyo, ils ont avantagé Nango Biso Pintate. Parce que nous tous sommes outils de banda et aux marché. Ça veut dire quoi? Aïe, à Pessibino, le service qu'ils doivent vous donner, il y a Zomi dans Makam. Mais parce que ça va emploi dans la Congolais. Oui, certes, ça va emploi. Mais c'est dans des domaines limités. Alors que le Congo est à refaire. Et diaspora est un rôle très important à jouer. Prenons un exemple. Vous voyez le Rwanda, le Rwanda, quand Kagame a eu pouvoir dans le Rwanda, quand il a commencé à développer le Rwanda, il a fait quoi? Son premier mouvement, c'était faire appel à la diaspora. Faire appel à la diaspora, à Bengi diaspora rwandais partout dans le monde pour investir. Il a ouvert les portes. Netibissoa dans le Congo. L'agriculture, investissement premier. Pour pousser l'économie dans le Kenya. Pour ça, l'agriculture, il y a malade. Il faut quoi? Il faut des tracteurs, par exemple. Ouvrez la diaspora, ouvrez les portes à la diaspora, en parlant de ça, quelles sont vos attentes vis-à-vis de la RDC? Les attentes de la diaspora? Les attentes de la diaspora, bien sûr, c'est la facilitation des choses. Nous demandons au gouvernement de nous faciliter les choses. Parce que en Congo, aux contrat, aux moins marché, mais c'est des pots de vin, c'est des batubélé bazouan en Congo. Nous avons, il faut faire une part des choses. Nous avons plus ou moins parenthèse. Diaspora, il y a lobby et la diaspora, il y a l'unité. On peut dire que la diaspora d'hier était un peu en vacances, si on peut les citer ainsi. Elle était en vacances par rapport à Loïngé, par rapport à la musicien Oyo, rendre Bisso, paresseux Napoto. Il y a une vague depuis les années depuis les années 85 jusqu'aux années 2000. Nous étions un peu dans les festivités. Okay? Mais maintenant, nous avons une diaspora consciente qui se lève et ça banane la biso baye bano ba kolina mindele bano qui n'ont pas froid aux yeux pardon bano bazo fanda ba liaka ba tanga ka o mindela yekoli pa yekoli. Il sait dire non, il sait négocier des contrats, il sait ramener des solutions à la table. Bana wana ndelo ba teleni pour mboka biso. Mais est-ce que la diaspora congolaise travaille en collectivité ou bien individuellement pour ba taxe ba douane za la Nikolo Bongo? Non, mais pourquoi pas beaucoup qui s'associent les frères n'a pas travaillé. Pourquoi pas la diaspora congolaise a pour ça l'appareil? Vous savez, le plus chef de tous, c'est le gouvernement. Personne n'est au-dessus de loi de son pays. J'ai un ami qui dit le plus voyou d'ailleurs, le plus voyou de tous, c'est le gouvernement. Parce que mon l'équipe gouvernement, le gouvernement sera ligne aussi Sapuluna, le gouvernement sera ligne à Samboka. Alors, c'est vrai qu'on a été dispersés, comme je venais de dire, nous étions dans les festivités, mais aujourd'hui c'est une diaspora qui se regroupe, qui prend forme. Il y a diaspora comme proprement dit. Alors, et pour diaspora, il y a des Otangi, Sénégalais, Tonga, ville, Indiens, Zosa, Makamane, Amboka, Bango, Tonga, université, financer. Non, voilà un petit exemple, c'est que les gens font ailleurs et que nous devons copier justement. Alors, Babylone, nous pouvons le faire. Mais il faut une facilitation de la part du gouvernement. Le gouvernement doit nous faciliter la tâche. Le gouvernement doit prendre la situation de la diaspora sérieux. Parce que la diaspora a un rôle très important à jouer dans le Boka. Et alors, cause de la migration. Quelles sont les causes de la migration les causes de en RDC? Les causes de la migration, c'est juste comme nous le savons.
Tolongo en Mboka parce qu'il y a des problèmes. Nous avons des problèmes de sécurité, nous avons des problèmes de famine, nous avons des problèmes d'emploi, nous avons des problèmes de santé. Tous ces problèmes-là mis ensemble, il y a nous opposé, vous comprenez? Et aujourd'hui, on s'est dit, alors il faut, il est temps, il y a pour pas que Batouba continue à faire. Parce que les a manque social, les soins médicaux, il n'y a pas d'emploi, il y a tout ça. C'est cette misère. Vous comprenez? Parce que diaspora ou Ekenda Poto, il y a des bossos. La diaspora, je veux dire, entre Yabapapa et Bisso, entre 60 et 85. C'est une diaspora qui est partie en Europe pour étudier avec une vision, pour revenir lobby dans Mboka, pour être des cadres, pour être des hauts dignitaires à Mboka Nabiso. Et ils l'ont fait. Bazonga, papa Nabiso, Belé, Bazonga, Batana, Potubaya, Baron de la générale en Boko, Baron de la ministre en Boko. Mais à partir de 85, jusqu'à les années 2000-2005, c'est de la poubelle, c'est de la racaille. Mais non, aujourd'hui, parce que c'est une poignée de gens qui sont vraiment allés en Europe pour étudier, pour inculquer, moi y compris, dans le Bible ici. Nous sommes dans la carte masse, nous sommes allés nous endormir. C'est une poignée de gens au baquet, au tanga, qui s'éduquer, qui s'informer pour revenir comme des cadres demain. Voilà, alors M. Chouga, nous allons revenir avec vous en traitant cette préparatoire pour nous balancer quelques éléments, les réactions de la diaspora congolaise dans différents pays, bien sûr que oui, juste après le propos de notre invité du jour, M. Chouga, alors à vous la parole. On parlait de causes, de difficultés, donc les causes qui ne vous permettent pas, par cause il y a difficulté aux permettre à l'unité d'investir dans votre pays d'origine qui est la RDC. Ouais, les causes, comme je disais précédemment, les attaques à manque de bonne volonté, il y a une autorité, Oyo, Baza, na devoir, il y a ouvrir ma porte dans la communauté, dans la diaspora congolaise Libanda. Je disais que la diaspora congolaise, c'est une force. C'est une force parce que, écoutez, nous sommes quelque part le poumon de la RDC. Pour tout code, ça va plus ou moins 2 milliards de dollars à Congo tous les ans. Vous comprenez, c'est beaucoup d'argent. Mais seulement que c'est à ordre dispersé. Vous comprenez? Ça veut dire que le gouvernement a orienté Bissoté. Le gouvernement a canalisé Bissoté. Pour tout ça, les locaux. Avec 2 milliards de dollars, on peut faire infrastructures, le Congo, tout ça, pourquoi? Parce que tout ça relié. Kinshasa n'est pas relié à Mbujimaï. Kinshasa n'est pas relié à Mbandaka. C'est ces problèmes-là. Eux aussi, les moyens, bilanga, eux aussi, Mbujimaï, et à Kinshasa, c'est ça, les moyens, biloko, eux aussi, Kinshasa, c'est qu'il y a une beauté. Et ça, on a besoin de Banzela. Et dans le moment où quand on est bien organisé, la diaspora bien sûr, et aussi faciliter le gouvernement. Il y a vraiment à boire et à manger dans cette histoire de la diaspora. Que le gouvernement reconnaisse la diaspora congolaise vivant à l'extérieur, pour appeler ça le moyen, bâtir sur pied les mécanismes et vous permettre la diaspora à investir dans la Kenya. Il faut arrêter avec les pots de vin, il faut arrêter avec les pourcentages. Il y a un salle, au pourcentage, il faut foutre à 30% côté. Combien de diaspora il y a d'investissement? Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas sérieux. Voilà, cette Noah, es-tu prêt pour nous balancer les éléments, les réactions de la diaspora congolaise? Si oui, alors c'est parti. Il n'y a qu'une seule difficulté que nous avons, qui est la plus grosse, c'est que c'est les personnes qui gouvernent le Congo, qui ne facilitent pas nous qui sommes dans la diaspora à venir investir. Parce que quand tu veux investir au Congo, il faut prévoir un pot de vin. Il faut connaître des gens, il y a tellement de difficultés pour des choses qui sont si simples. C'est pour cela que beaucoup des gens de la diaspora, ils ont cette difficulté-là de venir investir. Parce que ça demande beaucoup de choses, ça demande vraiment beaucoup de choses et le gouvernement n'aide pas.
ne facilite pas, si je peux dire ça, ne facilite pas à la diaspora de venir investir. Et c'est pour cela que beaucoup ont investi sur l'immobilier. Parce que l'immobilier, ça ne demande pas beaucoup de choses, c'est juste acheter un terrain et tout. Surtout ne pas aussi tomber dans la main des escrocs, mais c'est juste en fait ça. Mais pour investir, amener une entreprise, ça demande tellement de choses au Congo qui fait en sorte que beaucoup n'osent pas, beaucoup ne veulent pas. Parce qu'il y a toujours un individu ou une personne, quelqu'un qui veut en profiter en fait de l'investissement que tu veux faire. L'une des plus grosses difficultés que nous avons pour venir investir, parce qu'il y a beaucoup qui veulent investir, mais le gouvernement n'aide pas, ne facilite pas la chose, tout le monde le sait. Et il faut toujours avoir un nom, il faut toujours connaître une personne, il n'y a pas une autre difficulté que, à moins qu'une autre personne peut rajouter, mais l'une des plus grosses difficultés que nous avons, c'est le gouvernement. Effectivement, nous rencontrons beaucoup de difficultés, surtout dès le départ. Déjà, pour venir à Kinshasa, bien que nous soyons des Congolais d'origine, nous sommes confrontés à plusieurs difficultés. Il vous faut un visa qui coûte quand même cher, et une fois sur place, pour entreprendre les démarches, pour ouvrir une boîte, il y a toujours des complications. Alors que, normalement, l'État aurait dû nous faciliter les tâches. Mais on nous complique. Donc, c'est comme si ils sont prêts à vous décourager, que vous fassiez quelque chose de bon au niveau de notre pays. C'est décevant. Nous-mêmes, bas Congolais, nous, maintenant, ceux qui ont invité, bateau, ils ont fait un boka na bongo, pour investir dans boka na bongo. Bah, tu fais ça énorme. Vous voyez les lobbies, il faut corrompre par-ci, par-là, alors que, yo, banina dans l'activité dans votre. Je ne sais pas. Si réellement tout le monde a besoin, je pense pas que ce genre de pratique existera. Et ça décourage. C'est vraiment compliqué. Soit, ils vous demandent, il faut avoir un appui politique, et nous autres appui politique, c'est comme ça, mais nous autres appui politique, dans Bokawana, au sein de l'autre côté, il faut qu'il y ait quelqu'un, X derrière toi, il faut. Ibé Diouf depuis le Canada pour son intervention. Merci également à M. Tati Mboma, M. Didier Tati Mboma depuis la Belgique. Ils sont intervenus, ils ont parlé aussi, ils ont donné leur contribution à lobby douanière, corruption. Est-ce que, quant à vous, vous pouvez contredire, ou bien au niveau appuyer, ou bien rajouter quelque chose sur leurs interventions? Naza neloko kolongolati en fait. Balobi kitoko parce que c'est des choses que nous vivons au quotidien. C'est des choses que tu vivre mikolo nyonso. Vous comprenez? Tolobi awa, le président de la République est venu, je pense, à Londres. Il a promis à tous les Londoniens, à la diaspora congolaise, qu'il a dû il a promis d'ouvrir les ports, de nous faciliter. Moutoukation a des usages personnels. Mais quand je vois tracteur, au sala bilanga, et au sala bilanga pour population elia, pour mboka na biso et kufanzalate. Pourquoi j'aurais à payer bambongo et belé? Vous comprenez? Nous avons de la terre ici, en vrac. Le Congo est une catastrophe géologique, est une catastrophe impossible. On n'a encore rien vu au Congo. Donc, bafungo la biso banzela, to côté bloc le port, surtout port. Et là, la diaspora, parce que nous avons des enfants qualifiés, nous avons des enfants qui sont expérimentés, avec de l'expertise. Il y a aussi la makambuya qui toque au Mboka, qui chasse à Bopeto. On peut ramener des camions nettoyeurs. Tout le monde a tout ça. Mais la diaspora est allée. Et quand il y a vous sentir qu'en un mois, en temps record, vous allez commis propre, bon ici, et quel est l'apport de la diaspora de nos jours? Diaspora de nos jours. Ben, comme je venais de dire, diaspora, les loyaux,
ezakaka toza besoin ka nzela na biso fungwama bosangana bino nyonso ou bien individuellement les avides kinko les avides les avides bosangani botongeli même dans la province hôpitaux oui eza te kaka botindela bito boyela biso te botindela mituka boinvestir dans l'immobilier ce n'est pas du tout mauvais mais aussi bavide baterrain vide eza tellement awa na Kinshasa oyo bokoki kosangana botravailler en collectivité pour un Congo fort et meilleur. Bah, écoutez, c'est ça le rêve même, il y a présence dans la plateau A. Vous comprenez? J'ai reconnu que nous étions endormis il y a quelques années. Aujourd'hui, la diaspora s'organise. Nous avons nos enfants, bah, si ici, bah, classe, parce que la diaspora où il y a qui avance, la vague, il y a Botina Poto, c'est une diaspora qui était dans les festivités. Mais les nous avons éduqué nos enfants. Bah, Koti, bah, classe, bah, Tanguy, ce sont des experts dans le domaine Somolo Pakara, qui sont prêts à revenir, qui sont prêts, mais ils vont s'organiser de partout le monde pour bah, ça les lots qu'on a beaucoup. Mais non, le gouvernement qui est le chef de tous a facilité du sautage. Qu'on est vraiment au sérieux. Qu'ils aient un cahier de charge vraiment. Donc, en parlant de ça, quelles sont vos propositions au gouvernement pour résoudre ces problèmes? Comment brosser les pistes de solutions pour résoudre ce problème de difficultés où les permettre à l'unité d'investir dans votre propre pays qui est la RDC? Écoutez, le gouvernement devrait, à travers ces ambassades, par exemple, de partout le monde, commencer par créer des forums, des rencontres, pour sélectionner les meilleurs d'entre nous, les meilleurs dans la diaspora. Il y a des médecins, il y a des entrepreneurs, il y a des ingénieurs, il y a des mécanos, il y a tout, il y a des agriculteurs, il y a des pêcheurs, il y a des éleveurs. Vous comprenez que la RDC et que notre gouvernement va sélectionner à travers le forum, l'ambassade il y a même en Afrique et partout, va sélectionner les meilleurs, faire des rencontres, vous comprenez? Des rencontres où il faut faciliter, sélection est meilleur pour aller de l'avant. Parce que tout ça éparpillé, tout ça lipenza. Avant toi, la été, les lots, nous sommes, tous moins représentation. Moi, parenthèse, vous savez pourquoi les lots, le Nigeria par exemple, le Nigeria est parmi les diasporas, la diaspora les plus fortes du monde. Nigeria, Indien, Pakistanais et tout ce monde-là. C'est parce qu'ils se sont donnés, qui n'a pas tout été quoi, Luka Yoji, qui n'a pas tout été quoi, Luka Versace. Vous comprenez? Ça, c'est des histoires, il n'y a pas mais ils ont investi dans les télos, ils ont investi dans la tête, vous comprenez? Non, ils sont représentés partout, bazar à l'institution internationale, ils sont dans des grandes banques, ils sont dans de grandes firmes, bazar représentés partout. Et ils font une force. Il y a un beau carnaval. Les lois attendent si un complot contre le Nigeria au niveau international, et ils auront du mal. Pourquoi? Parce que défendre la cause il y a un beau carnaval. Et vous comprenez? L'éducation, la formation, c'est ça justement la force de la diaspora extérieure. Et aujourd'hui, nous avons cette force-là à travers nos enfants qui ont fait des études fortes, qui donc, côté wana eloko organiser tous ces et fumons la biso na boko pour tokende liboso toya pour investir surtout dans les ports. J'insiste parce que il y a monde nzela liboso pour tous actions. Il faut que les actions soient vraiment d'actions et ça n'a pas de, vous comprenez? Il nous faut un pont entre la diaspora et la RDC. Et ce pont, c'est le gouvernement. Voilà, merci beaucoup, M. Chouga Mongoulou, d'avoir accepté l'invitation du Mandi Godey à baisser ma piste de solution. Alors, il y a un gouvernement congolais, il y a un pour diaspora congolaise, Batonga, Misala, comme font les étrangers dans notre pays. Anouchka, tu as un mot à rajouter là-dessus? Pour finir, pour boucler, vous avez quelque chose à rajouter sur ça?
Oui, les accords en Robert a cité, par rapport à Sony, les loyaux, tout ce que nous vivons dans Mboka Nabiso, avec cette invasion rwandaise dans Mboka Nabiso, c'est des lots avec sa faiblesse. En fait, il y a peuple. Vous voyez, nous avons besoin d'un peuple fort, un peuple éduqué, un peuple formé pour défendre son pays. Et nous n'avons que la RDC comme pays où il faut te défendre, de léguer là-bas à l'Abisso une république forte. Vous comprenez? Unie, forte et surtout consciente. C'est ça que nous devons léguer à notre pays. Et je pense que la diaspora que je défends aujourd'hui, elle est consciente, elle est forte, elle est unie et prête à défendre notre pays. Merci beaucoup. C'est par là que nous bouclons la rubrique sujet du jour avec notre invité du jour qui est Monsieur Chouga Mongoulou. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Bonne fin de semaine à vous encore une fois. Merci Lancia. Merci à Nushka Lekoun. Merci à Mandiko TV. Merci à tous les héros de l'ombre qui sont derrière les caméras. Merci à vous tous de m'avoir reçu. J'espère que ce message passera. Et comme on a il y a tout de toi, que nous ayons un changement dans l'avenir de l'objectif. Alors, on va clôturer Mondi Godey avec la rubrique anniversaire. Nous allons souhaiter heureux anniversaire à Chamangomba, ma petite fille. Elle est née aujourd'hui, c'est son jour. Joyeux anniversaire, elle était née hier, mais aujourd'hui on la souhaite quand même. Elle est trop brutale, cette petite fille. Hein. Joyeux anniversaire à toi, Bazo Landabiso depuis Angola. De gros bisous à mes Angolaises, Chama Ngoma. De gros bisous aussi à Charlène Kamanga. Joyeux anniversaire à Naomi Vangu Panzu. Naomi Vangu Panzu, elle est née aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toi de la part de Laetitia Moulalou-Sara. Joyeux anniversaire à notre pasteur Privilège Zola. Il est en train de suivre depuis son travail. De gros bisous. Joyeux anniversaire à toi, Carmel Shingo. Heureux anniversaire à toi également. Joyeux anniversaire à Papa Harvey Mbikila. Il nous suit depuis les États-Unis à partir des streaming. On s'arrête là pour aujourd'hui. Myriam, merci. J'ai oublié. Joyeux anniversaire. Myriam, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi. On va chanter pour elle. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Myriam Lukoba, joyeux anniversaire. Il est vraiment vif, c'est 300 ans. Je te dis. Avec 1988, encore ils m'ont rappelé ça éphéméride. Je te dis. Vraiment. En tout cas, heureux jour de votre naissance, les natifs du jour Chamangoma, Naomi Vangu Panzu, pasteur Privilège Zola, Carmel Shingo, Papa Harvey Mikila, l'américain. Joyeux anniversaire à la nôtre Myriam Lukoba, maman éphéméride, maman à l'âge du jour. Voilà, c'est par là que nous bouclons Mondi Godey. Alors, c'est déjà le week-end. Soyez dans la joie, gardez votre sourire. On se retrouve le lundi à partir de 10h juste. Portez-vous bien et restez branchés sur Mondi Godey. Le programme continue. Sur Mondiko TV. Mondiko TV. Bye bye. Le programme continue sur Mondiko TV. J'allais oublier Madame Julia. Donc, Luonga Elton Cheroula. Des gros bisous et merci beaucoup Madame Julende à qui parabiso bien. Aoumela. Il y a caviar, il y a kilo. Je te dis. Elle s'occupe toujours de nous et ses soucis. Qu'est-ce qui se passe? Ça manque quelque chose. Il manque quelque chose. Est-ce que là tu viens aux amis? En tout cas, des gros bisous, que l'Éternel continue toujours de te faire du bien. Bye bye. On se retrouve le lundi à partir de 10h juste. Bye.